Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble les différentes étapes qui sont attendues dans l'introduction d'un commentaire de texte. Je vais d'abord vous indiquer les 4 étapes à suivre et ensuite nous verrons ensemble quelques exemples. C'est parti! Votre introduction doit commencer par une phrase dite d'accroche ou d'amorce. C'est une phrase qui sert à accrocher l'attention du correcteur et également amorcer l'entrée dans votre réflexion. Alors bien sûr, on a coutume de parler de phrases d'accroche au singulier, mais en pratique, ce sont souvent 2 voire 3 phrases qu'il vous faudra utiliser. Pour construire votre phrase d'accroche, appuyez-vous sur l'une des 4 possibilités suivantes. Vous pouvez donc commencer en vous appuyant sur le contexte historique dont l'œuvre que vous commentez est contemporaine ou dont il est question dans votre extrait. Par exemple, la Révolution de 1789 ou la Seconde Guerre mondiale ou le durcissement de la politique de Louis XIV du point de vue religieux, etc. Vous pouvez également construire votre phrase d'accroche en vous appuyant sur un élément de la biographie de l'auteur. Alors c'est plus délicat, d'abord parce que cela implique qu'il faut posséder des connaissances sur la vie de l'auteur, mais aussi parce que idéalement il faudrait que cette connaissance apporte un élément pertinent pour l'étude du texte. Tout de même, il existe certains textes pour lesquels c'est possible et même pour lesquels c'est attendu. Autre possibilité, vous pouvez construire votre phrase d'accroche en vous appuyant sur le contexte littéraire de l'œuvre que vous commentez. Cela peut être un mouvement littéraire comme le surréalisme par exemple, ou le romantisme, ou la philosophie des Lumières. Enfin, votre phrase d'accroche peut s'appuyer sur la thématique de l'extrait que vous commentez. Par exemple, cela peut être le topos de la rencontre littéraire, ou bien le thème du départ qui serait présent dans votre texte, ou bien le thème du roman d'apprentissage, etc. Je vous précise également qu'à chaque fois, vous pouvez commencer directement par une citation si vous en connaissez une. Alors idéalement, la phrase d'accroche amène subtilement au point suivant, qui est la présentation du texte à commenter et la présentation de ses enjeux. Dans cette deuxième étape, qui se fait directement à la suite de la première étape, doivent figurer le titre de l'œuvre que vous commentez. Attention, n'oubliez pas de le souligner, c'est obligatoire. Dans cette deuxième étape, l'étape de présentation, vous devez également mentionner en 1 ou 2 phrases de quoi il est question dans l'extrait. On va dire une sorte de petit résumé de l'extrait. Enfin, vous devez également mentionner les tonalités du texte que vous commentez, si vous en avez identifié. Troisième étape, la problématique. Pour la formuler, vous pouvez commencer par « Nous pouvons nous demander si » ou « Nous pouvons nous demander dans quelle mesure » ou encore « Notre étude portera sur ». Attention, dans ces 3 cas, il s'agit d'une phrase affirmative, donc vous devez terminer par un point. Je vous conseille d'éviter de formuler la problématique sous forme d'une interrogation directe, du type « Le poète est-il un être béni ou maudit ?» Préférez une formulation comme « Nous étudierons la figure du poète entre bénédiction et malédiction. » Point. Enfin, 4e et dernière étape, l'annonce du plan de votre commentaire. Alors faites simple. Vous pouvez dire par exemple « Dans un premier temps, nous étudierons, puis nous nous demanderons. » Et enfin, nous verrons. Après avoir vu, nous étudierons et nous terminerons par. Dans tous les cas, je vous conseille d'être clair. On cherche ici à être immédiatement compris. Donc vous pouvez garder les effets de style qui sont importants, mais plutôt pour le développement de votre commentaire. Dans la partie annonce du plan, soyez simple. Un mot à présent sur la présentation de votre copie concernant ces 4 étapes. Au départ, vous devez bien entendu décaler votre premier mot de 2 carreaux par rapport à la marge, c'est-à-dire faire un alinéa. Ensuite, vous enchaînez les phrases de l'étape 1, de l'étape 2 et de l'étape 3. C'est pour l'annonce du plan, c'est-à-dire l'étape 4, que vous devez revenir à la ligne et à nouveau faire un alinéa. Voyons à présent des exemples de phrases d'accroche. Il est des romans pour lesquels l'amorce historique peut être pertinente. C'est le cas par exemple de l'éducation sentimentale de Flaubert. Il peut être pertinent de construire une phrase d'accroche qui commencerait par l'évocation de la Révolution de février 1848. Je vous propose par exemple, pour la 3e fois en quelques décennies, Paris est revêtu de barricades. Le mois de février 1848 marque la fin de la monarchie de Juillet et le début de la Deuxième République. L'éducation sentimentale suit le parcours de Frédéric de 1840 jusqu'à la fin des années 1860, avec pour toile de fond l'instabilité politique du 19e siècle. Ensuite ici vous commencez la phase numéro 2, c'est-à-dire le résumé de votre texte, et l'identification des tonalités. Dans certains cas, il peut être important de commencer par un élément de la biographie de l'auteur. C'est le cas par exemple pour les Contemplations de Victor Hugo. Je vous propose un début, du type « C'est par hasard, en lisant le journal, que Victor Hugo apprend la mort de sa fille Léopoldine, survenue par noyade quelques jours plus tôt, le 4 septembre 1843. Cet événement brise la vie du poète qui, dès lors, scindant d'eux le recueil poétique sur lequel il travaillait, fracturant son œuvre sous 2 titres inconciliables, autrefois et aujourd'hui. Les Contemplations venaient de prendre un tour insoupçonné, et ensuite vous enchaînez avec votre phase numéro 2. Dans, et vous indiquez le titre du poème, le poète aborde,
Ici, ensuite, vous faites le résumé en une ou deux phrases de votre poème et vous indiquez les tonalités qui sont présentes. Vous pouvez également commencer par mentionner un contexte d'histoire littéraire. Si vous avez un texte que vous avez identifié comme faisant partie du mouvement romantique, vous pourriez dire en commençant par une citation. « Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Le vers de Musset porte l'essence de ce que peut être le romantisme, exacerbation du moi sensible, souffrance, individualité autant en concordance qu'en dissonance par rapport à autrui. » Et ensuite, vous enchaînez avec la phase 2. Dans cet extrait de, et vous indiquez le titre de l'œuvre, le romantisme est avant tout, et à vous de poursuivre la phrase en indiquant ce qui résumerait le mieux l'extrait. Vous indiquez également les tonalités si vous en avez identifié. Enfin, vous pouvez commencer par la thématique dont il est question dans votre extrait, si c'est une thématique que l'on retrouve dans la littérature ou dans l'art en général. Par exemple, si vous aviez à commenter une fable de La Fontaine qui dénoncerait l'oppression, vous pourriez commencer ainsi. La littérature est un vecteur privilégié pour dénoncer l'oppression. Qu'il s'agisse de romans, comme les Lettres persanes, de contes, comme Zadig, ou de pièces de théâtre comme Antigone d'Anouilh, les rapports de domination et de pouvoir sur autrui traversent les siècles et se déclinent selon des formats littéraires dépendant des talents de prédilection de leurs auteurs. Là, vous passez à la phase 2. Dans cette fable, que vous nommez La Fontaine, et vous commencez ici le résumé très bref de votre extrait. Voilà pour la construction de l'introduction. Si vous souhaitez d'autres exemples de phrases d'amorce, une autre vidéo est plus particulièrement consacrée à ce sujet. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.